Avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruits, mon Père l'enlève. Tout sarment qui porte de fruits, il le purifie en le taillant, pour qu'il en porte davantage. Mais vous, déjà vous voici purifiés, grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même s'il ne demeure pas sous la vigne, de même, vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Moi, je suis la vigne, et vous le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits. Car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme le sarment jeté dehors, et il se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez et cela se réalisera pour vous. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez pour moi des disciples. Acclamons la parole du Seigneur. Alors, nous sommes dans le 5e dimanche de temps de Pâques. J'espère qu'on n'a pas perdu la joie de Pâques encore. Qui n'est pas dans la joie, lève les mains. Tout le monde. Oui, cet enfant-là. Émile. Ah, ton père, c'est la raison. Hein? Bien. Mais qu'est-ce que c'est dans la joie? C'est ça l'évangile d'aujourd'hui. Quel est le fruit de la vigne? Le raisin. Et qu'est-ce qu'on fait avec le raisin? Le vin. On le boit, on est content. Qui boit beaucoup n'est pas très content. Family? Alors, le Seigneur nous demande aujourd'hui de porter des fruits, c'est-à-dire d'être joyeux. Mais comment on est dans la joie? Comment on peut être dans la joie? Regardez qu'est-ce qu'il dit le Seigneur. Je ne veux pas sortir de ce qu'il dit le Seigneur. Il dit, je suis la vigne et mon Père est le vigneron. Alors il y a le Père qui prend soin de la vigne. Il y a un rapport personnel parce que peut-être chacun de vous ici n'a pas travaillé dans la vigne. Quelqu'un a travaillé dans la vigne ici?
Vous savez que la vigne produit mieux si le patron prend soin d'elle. Elle fait tout un rapport personnel. Il parle à la vigne. Il prend soin d'elle. Il les soigne. Il entre en rapport personnel avec la vigne. Et la vigne sent cette attitude de patron. Elle produit beaucoup. Et comment elle se manifeste cette soigne vers la vigne? Avec les ciseaux, elle coupe les morceaux secs. Comme ça, que porte de fruits, il porte mieux. Parce que les morceaux secs, ils donnent la sécheresse aux autres branches. Il dit, mon père est le vigneron. Alors, il y a le père qui travaille la vigne. La vigne, c'est l'épouse de Christ, c'est l'Église. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruits, mon Père l'enlève. Quelqu'un de vous, il pense que le sarment qui ne porte pas de fruits, il peut être cette personne, ou cette femme, ou cet homme, même s'il travaille dans l'Église, hein, le Seigneur, s'il ne porte pas de fruits, il va le couper. Il l'enlève de l'Église. Quelqu'un pense comme ça? Qu'est-ce que vous pensez? Si un sarment ici ne donne pas de fruits, jusqu'à maintenant, qu'est-ce qu'il fait le Seigneur? Comme il dit ici, hein? Le coupe, le jette dehors. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on peut comprendre ça? Mais non, c'est le contraire. C'est pour ces branches secs et inutiles et qui ne donnent pas de fruits que le Seigneur est venu. Comment vous pouvez comprendre ça? Ça se contredit. Mais qu'est-ce qu'il veut dire Saint Jean avec ces paroles? Ou le Seigneur, qu'est-ce qu'il veut dire avec ça? Qu'en toi, le branche, il y a quelques morceaux qui n'ont pas vu la lumière de Christ et qu'ils restent cachés dans les ténèbres. Alors ces morceaux secs qu'il y a en toi, le Seigneur le coupe. Abouna, je ne comprends rien. Donne-moi un exemple. OK, je vais te le dire. Pour que tu comprennes mieux. Qu'est-ce qu'il dit le Seigneur par exemple? Ne commis pas d'adultère. C'est une parole. C'est un commandement. Et dans l'évangile de Saint Matthieu, le Seigneur le répète. Si quelqu'un regarde une femme et le désire dans son cœur, il a commis avec elle l'adultère. C'est une parole. Alors qu'est-ce qu'il dit le Seigneur? Une parole. Et la parole, c'est comme une épée à deux tranchants. Il va au-delà, il dit Saint Paul, des nerfs. Et il va profondément et il coupe ce qui est sec. Il enlève le morceau sec qui t'empêche à donner des fruits. C'est pour cela, il dit tout de suite, maintenant, vous êtes purifiés grâce à la parole que je vous ai dite. Vous avez entendu ça maintenant. La parole que j'ai dit, il vous a rendu purifiés. Il coupe en vous les branches secs, ils verront assez disponibles de donner des fruits, d'être dans la joie. Les signes d'un chrétien, c'est la joie. Ça ne veut pas dire qu'il vient avec un sourire comme ça, horrible, comme ils font quelques-uns. Non. Être dans la joie, c'est un état intérieur. Que rien ne peut te détruire parce que tu demeures dans la vigne, dans le Seigneur.
Si vous allez à la maison et vous allez lire ces 8 versets de l'Évangile d'aujourd'hui, Jean 15, 1 à 8, vous allez trouver que la parole, le mot « demeurer », il vient 8 fois dans ce 8 versets. Demeurer. Ah, vous comprenez quelle est l'importance de demeurer dans le Seigneur. Demeure. Les disciples le demandent quelque part ailleurs au début de Saint Jean. Seigneur, où te demeures? Ah, le Seigneur n'avait pas une maison pour habiter. Il était un itinérant, comme le gang devant moi ici. Itinérant toute la journée dehors. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire où te demeures? Où tu habites? Où existe ton existence? D'où prend ton existence? Qui es-tu exact? Ça, c'est la demeure du Seigneur. Et qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Où il demeure? Quel sens il a sa vie? Parce que tout de suite avant, Jean-Baptiste, il dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Il dit comme un agneau. Alors ça, c'est la demeure. Où il demeure le Seigneur, en soi. Et qu'est-ce qu'il y a en soi? Moi, je demeure dans le Père, et le Père est en moi. Et le sarment qui donne des fruits, il est en moi. C'est-à-dire, toi et moi, après la purification, que le Seigneur enlève le parti de passion charnelle, le parti de dépendre seulement sur son intelligence dans la vie, le parti qui n'est pas de confiance dans le Seigneur. Il lui donne la confiance, il lui donne ce qu'il a besoin. Demandez tout ce que vous voulez, vous l'obtenez, dit le Seigneur dans le même évangile d'aujourd'hui. Pourquoi? Comme ça, tu donnes des fruits. Comme ça, tu es dans la joie. Tout ce qui intéresse le Seigneur, que tu sois joyeux. Le Seigneur ne veut pas quelque chose de moi. Tu ne viens pas à l'église pour faire des choses, pour que tu sois mieux. Comme ça, le Seigneur, il peut te donner la grâce de donner des fruits. Non. Le Seigneur ne te demande de rien. Le Seigneur t'appelle pour te donner. Imaginez si un jeune homme comme celui-là, ou une jeune fille comme celle-là, elle pense qu'il vient à l'église pour être mieux, avoir beaucoup de morale bien, qu'elle soit polie, qu'elle soit gentille. Mais ça, c'est une exigence horrible. Le Seigneur ne t'a pas appelé pour être gentil, pour être poli. يكون عندك أخلاق. Non. Pourquoi le Seigneur t'a appelé? Pour que te donne, de donner des fruits, d'être joyeux, un homme heureux, content avec l'entourage qu'il a, avec les parents qu'il a. Il n'envie pas d'autres jeunes qu'ils ont d'autres parents qui sont plus braves, plus je ne sais pas comment. Alors, il te donne la joie d'avoir ces mêmes parents, ce même école, ce même travail, ce même frère et sœur. Un homme réconcilié, qu'il a un cadeau du Seigneur, qu'il a sa femme, la plus belle qui existe dans le monde, qu'il a cet homme, le plus brave qui existe. Un homme réconcilié, un homme qui vit dedans du Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire? Que voit que tout ce qu'il y a autour de lui, c'est pour le mieux pour lui. Il ne pouvait pas recevoir mieux que ça. Il n'a pas démoli parce qu'il n'a pas quelque chose comme ils ont les autres. Non. Ça, c'est le fruit que le Seigneur veut de toi, mademoiselle. Sois joyeuse. Alors, laisse le complexe que tu as dans ta tête. Tu as immigré avec tes parents et tu vis avec l'idée que tu veux immigrer dans un autre pays. Et tu laisses tes parents malades, âgés, se débrouiller. Mais qu'est-ce que tu penses? La vie n'est pas seulement pour toi. Ta vie n'est pas pour toi. Tu n'as pas fait pour toi. Tu n'existes pas pour toi. On ne peut pas laisser
à donner des fruits, des joies, avec nos parents qui vieillissent, qu'ils ont des problèmes, qu'ils ne travaillent pas, qu'ils sont égyptiens, arriérés selon toi. On ne peut pas. Pourquoi? Parce que le Seigneur t'appelle à être chrétien, à être joyeux, à donner des fruits, à te réconcilier avec tout ce qui tient autour, à ne pas vivre pour toi, moi et ma famille. Tout le bien que j'ai, c'est pour moi et pour ma famille. Tout pour moi, tout pour nous. Partager, donner. C'est le dernier que je pense. Alors attention, demeurez en moi. Qu'est-ce qu'il dit Saint Paul? La vie pour moi, c'est le Christ. Le Christ vit en moi. Et ce n'est pas moi que je vis pour moi-même, pour moi-même. Qu'est-ce que ça veut dire cette parole? Qu'il a compris bien, Saint Paul, que sa vie n'est pas pour lui. Sa vie pour quelqu'un d'autre, pour d'autres personnes. C'est pour ça qu'il dit, la vie pour moi, c'est le Christ. Tu demeures dans le Christ? Où est ta vie? À qui est donnée ta vie? C'est comme deux mariés. Combien d'années tu as vécu avec ton mari qui est parti depuis un mois, Hoda? 73 ans. 73 سنة متجوزين. 73 ans متجوزين. Mariés. Est-ce que Émile, qui est parti de moi, il demeure en Hoda? Je vous assure, oui. Et où il va dans la maison, il le trouve. Il demeure en elle. Et lui, elle, il demeure en lui. Madame, quand tu étais enceinte, où étaient tes pensées et tes réflexions sur le bébé que tu as en dedans, n'est-ce pas? Et tout le temps, tu parles de lui. Où tu demeures? Avec cet enfant. Où il demeure l'enfant? En toi. Est-ce que le Christ demeure en toi dans cette façon? Voilà. Plus clair que ça, tu ne peux pas avoir. C'est de là que tu as besoin de penser, de réfléchir, il est toujours présent avec toi. Mais qui demeure dans le monde, dans les idées du monde, tout de suite, ces idées sont aqima, comment on dit, stériles. Ses pensées sont pour lui. Tu parles avec lui, il n'y a aucun amour, il est seulement pour soi. Alors tu parles avec lui, tu es étouffé déjà. Après 15 minutes, voilà, tu ne peux pas résister à 15 minutes. C'est fini. Il est pour soi. Et nous-il à continuer à parler avec lui. Encourage, le Seigneur nous appelle aujourd'hui à réfléchir un peu sur où je demeure. Le Christ demeure en moi, demeurez en moi et moi en vous. Et après, il dit quoi? Hors de moi, attention à cette parole, mets-la dans ta tête bien. Mademoiselle, écoute-moi. Messieurs, écoute-moi. Le Seigneur dit, hors de moi, vous ne pouvez rien faire. Mais comment? Si Joseph, maintenant, il va faire une compagnie pour emporter Aïch Baladi de l'Égypte, et elle suit les règles, est-ce qu'il ne va pas avoir de succès? Il va avoir de succès. Il a fait un grand projet. والناس اشترت بقى كل المصريين اشتروا العيش وبقى غني. بقول يا رب هو ده اللي فلح فيه. Mais chacun de nous, il peut faire des projets hors des seigneurs fantastiques. Il peut avoir des succès. Comment le Seigneur dit, hors de moi, vous ne pouvez rien faire. De quoi alors? Demeurez en moi et moi en vous. Vous portez des fruits, la joie. Vous êtes purifiés. Le Seigneur a coupé de vous les parties qui n'ont pas de fruits. Et alors maintenant, tu fais des œuvres avec moi, en moi. C'est pour ça que tes œuvres restent, même si tu meurs. Si tu annonces l'Évangile à quelqu'un autour de toi, il va rester avec lui. Même si tu meurs, il dit, ah,
Ce catéchiste, elle m'a dit une parole, reste avec moi jusqu'à maintenant. Cet homme, il m'a dit une parole à rester avec moi toute ma vie. Alors tu ne meurs pas, même si tu meurs, tu es vivant. Il demeure en toi. Alors tu fais quoi? Tu fais des œuvres de vie éternelle qui restent, elles ne meurent pas. Mais le projet de monsieur, après sa mort, tout le monde ne mange pas de pain, il va se lever à notre compagnie, il va faire mieux. Il est mort avec son projet. Mais celui qui fait l'œuvre de Christ ne meurt pas. C'est pour ça que le Seigneur te dit, hors de moi, tu ne peux rien faire. Tu ne résistes pas, tu ne continues pas à vivre. C'est pour ça, mes frères, à la fin, il dit, demeurez en moi et moi en vous, et que mes paroles demeurent en vous. Demandez alors tout ce que vous voulez, et cela réalisera pour vous. Tout ce que tu demandes, le Seigneur te donne. Et quelle est la chose plus grande, plus merveilleuse que tu peux demander au Seigneur quand il demeure en toi et toi en lui? De te donner une maison, une voiture, des enfants, un peu d'argent? Non. Tu ne demandes pas ça. Quand il demeure en toi et toi en lui, tu vois qu'est-ce que tu vas demander, ton maximum? Seigneur, que je fasse ta volonté. Je veux être comme tu veux, dans le temps que tu veux. Demandez tout ce que vous voulez. Est-ce qu'il va être avare pour ne pas donner d'autres choses? Il va te donner de faire sa volonté et autre chose beaucoup plus que tu demandes. Alors, courage, mes frères, ce dimanche, il est merveilleux pour chacun de nous. Ils viennent nous chercher, ils viennent nous dire une seule chose. Où tu demeures? Demeure en moi et moi en toi. Tu vas faire des œuvres qui te laissent vivre pour toujours et tu ne meurs pas, même si tu meurs. Amen.